Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis un peu de tout ce qui tourne alentour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la blogueuse, l'autrice, l'entrepreneur et la consultante, Kim Auclair. On passe à l'intro. Bonjour Kim, ça va bien? Oui, toi? Bien, merci. Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Vraiment très honoré de pouvoir te recevoir sur le podcast. Kim Auclair, déjà presque 20 ans en affaires. Euh, Euh, oui, c'est ça, je viens de réaliser. ben, Oui, attends ben un oui. peu, là, attends un peu. J'ai démarré en 2003, oui. Fait que presque 20 ans en affaires. En 2005, tu as lancé Mac Québec. Tu as publié ton premier livre, blogueuse, influenceur, presque, hein, comme on peut le voir maintenant sur TikTok. Euh, Tu fais de la relation de presse déjà depuis plusieurs années. Où est-ce que tu trouves le temps de tout faire ça? Bonne question. En fait, je suis une fille de projet avant et avant tout. Je suis quelqu'un qui aime lancer des projets. C'est satisfaisant. Une fois que tu te baignes dans l'entrepreneuriat, euh, quand tu mets sur pied quelque chose, c'est tellement satisfaisant. À chaque fois que tu couches quelque chose, tu te dis « what next ». Oui. Donc, je pense que c'est ça qui me motive beaucoup de voir naître, mettre sur la map des projets, mais le faire pour moi, mais le faire pour mes clients, de voir qu'ils démarrent leur projet puis qu'ils puissent en vivre, ou même s'ils en vivent déjà, de leur donner la reconnaissance autrement au travers des médias. Moi, quand j'ai démarré en affaires, c'est en 2003. Je voulais me faire connaître. Je me demandais comment est-ce que les autres arrivaient à faire parler d'eux. Pourquoi est-ce qu'on parlait de telle entreprise qui faisait la même chose que moi? Comment ça? Moi, je n'ai pas cette place-là. Et c'est cette volonté-là, je l'ai vécue, puis je le montre aux clients. Mon expérience en démarrage d'entreprise, pas nécessairement en croissance d'entreprise, mais en démarrage d'entreprise, en promotion d'entreprise sur le web, m'amène vraiment à faire tout ce que je fais. Et en fonction des phases de ma vie, où est-ce que j'en suis, je lance des projets dans le sens que je veux aider d'autres personnes. Si je prends mon exemple en lien avec ma surdité, c'est encore très récent. Donc, j'ai accepté ma surdité, j'ai fait une démarche personnelle, puis j'en suis venue à créer un projet autour de tout ça, puis le coucher sur papier pour transmettre à d'autres personnes qu'est-ce que j'ai vécu. Alors, au moment où est-ce que j'apprends beaucoup sur le terrain, je suis quelqu'un qui n'a pas fait des écoles spécialistes en communication, j'ai appris sur le terrain. Donc, c'est à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai le goût de le partager. Puis je pense que c'est ça qui me motive dans la réalisation de l'ensemble de mes projets. C'est fascinant. Ton nouveau projet est hallucinant. J'aime tellement le fait. Ce que je trouve super intéressant, c'est que la démarche pour accepter ta surdité t'a obligé à retourner vers tes premiers amours, le graphisme, l'infographie, retourner vers ça, recommencer à dessiner. Fais juste me parler un peu du processus de ça. Oui, en fait, c'est vraiment c'est venu naturellement. Moi, j'ai lancé mon premier livre en 2017. J'avais accompli quand même beaucoup de choses. J'avais eu des apparitions médiatiques, j'avais écrit un livre, j'avais démarré une communauté. Je commençais à devenir de plus en plus connue dans mon milieu et tout ça. Mais au final, c'était beaucoup dans le paraître. Quand tu dis ça, c'est beaucoup dans le paraître, mais non l'être, qui je suis comme personne. J'ai mis beaucoup ma vie personnelle de côté très jeune pour me concentrer à ma carrière. Mais à un moment donné, quand j'ai publié mon livre, c'était 34 ou 35 ans, j'ai 38 ans. Je vais avoir 38 ans. Donc, ça fait environ 2 ans. Puis, c'est que j'ai comme senti, OK, mais les gens qui ont lu ça, ils ont dit, OK, mais Kim, tu ne parles pas de ta surdité. Tu manquait quelque chose. Puis quand j'ai sorti mon livre, je me suis ramassée en petite boule dans mon lit. 2 jours après,
c'est comme si j'avais une forme d'épuisement. C'est comme si j'avais tout donné. J'ai encore des frissons quand j'en parle. J'aurais aimé ça, avoir le support pour promouvoir. Moi, j'étais allée cogner aux portes. À chaque porte que je voulais aller, si je veux rencontrer un PDG, si je veux rencontrer telle personne, c'est moi qui allais cogner aux portes. J'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui me soutienne. J'ai eu énormément de support de mes proches, mais pas dans la promotion, dans la visibilité. Donc, j'ai tellement mis d'énergie pour faire la promotion de mon livre. Il y a eu une belle retombée médiatique que j'ai comme tout tombé une fois que je l'ai sorti. Puis là, après, j'ai voulu m'outiller, donner une deuxième vie, si on peut dire. C'est comme si j'ai décidé de ralentir, mais ralentir, d'accepter de ralentir aussi. Ça a été vraiment difficile. Accepter de s'arrêter pour de vrai. Et j'ai retombé un peu, c'est venu soudain. J'étais allée rencontrer des personnes sourdes, malentendantes, qui ont une surdité comme moi, mais peut-être parlent la langue des signes pour mieux connaître leur quotidien. C'est comme si j'ai voulu, comme tu dis, retourner aux sources. Ouais. Où est-ce que je viens? C'est qui je suis? OK, c'est beau l'entrepreneur, mais en tant qu'humaine, qui je suis? Je me connais très bien comme femme d'affaires, mais qui je suis comme personne, tu sais, je me cherche encore un peu. Et c'est ça, j'ai fait une enquête personnelle, si on peut dire. Retourner voir les personnes qui sont en surdité. Puis, je me suis mis à faire une demande pour avoir un implant cochléaire, chose que j'avais refusée dans le passé. J'ai refusé toujours les aides à l'audition. Et c'est ça. Fait que dans le fond, je retournais en arrière. J'ai eu plusieurs entrevues que j'ai réalisées à gauche et à droite. Puis j'ai pris la décision d'avoir l'implant cochléaire. Mais c'est tellement une démarche longtemps que c'est stressant parce que d'abord, je travaille autonome, mais l'implant cochléaire, dès que j'ai eu le oui, il y a un gros décalage entre le oui et l'opération. Oui. Et dès que j'ai eu le oui pour l'opération, mais en fait, je m'étais mis beaucoup de pression. J'ai eu comme un épuisement avant ça. Et dès que j'ai eu le oui pour l'opération, j'ai fait un autre presque un épuisement parce que je voulais tout accomplir avant la date. C'est ça, j'étais stressée. Je ne savais pas quand j'allais avoir mon opération. Puis quand j'ai eu ma date, 15 jours avant, j'ai commencé à dessiner. Oui. Qui j'étais, mon parcours autrement. J'ai comme fait un décompte de 15 jours. En fait, je n'ai pas dessiné à ce moment-là. J'ai raconté mon histoire autrement. Je voulais me dévoiler d'une autre façon. Oui. C'est bien beau les réalisations, mais qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Puis après l'opération, j'ai commencé à dessiner qu'est-ce que j'entendais. Et c'est là que j'ai reconnecté avec le dessin, chose que j'avais oubliée dans le temps. Je ne suis pas nécessairement une dessinatrice professionnelle qui va dans les détails. La surface, moi, c'est le message. Je veux faire passer mon message, promouvoir mon message. Et je trouvais que le dessin, c'était naturel pour moi. Et j'avais eu des commentaires sur Facebook. Donc, je dessinais peut-être pendant 1 an de temps. Là, c'était environ 1-2 dessins par semaine, voire chaque jour au début. Mais après, c'est sûr que je ne le fais plus, mais j'ai vraiment tout documenté. Et évidemment, en documentant tout, j'arrivais à structurer mon information, la transmettre sous forme de conférence, en faire une bande dessinée, bientôt un nouveau livre. Donc, c'est vraiment tout ça qui m'a amené à faire ce projet-là. Ce courage-là que ça prend pour en parler avec authenticité comme tu le fais là, pour retourner à un niveau d'empathie. Je trouve ça super intéressant. C'est des valeurs qu'on a sur le podcast. On en parle souvent avec les différents collaborateurs qui passent. C'est aussi quelque chose qui doit vraiment t'aider avec ton nouveau projet Enfin sur la map. Oui, effectivement. Ça a un lien. C'est mon histoire à moi. Puis c'est ce que j'encourage aux gens. Je veux travailler avec des gens qui ont des histoires, qui ont des volontés profondes, qui ne veulent pas juste avoir de la visibilité pour avoir de la visibilité. Je veux travailler avec des gens qui font les choses pour les bonnes raisons, qui ont une passion profonde, qui sont motivés, qui veulent se faire connaître autrement. Donc, on structure le message, on promouvoit. Et c'est vraiment ça qui me motive. Donc, tout est lié avec ma volonté d'aider les gens. Et les gens qui font affaire avec moi le voient.
je veux que ça marche. Tu sais, je vais m'arranger pour que ça marche. Ça marche, mais des fois, on peut rencontrer des défis, mais je ne les abandonne pas. Non, c'est ça. Puis ton historique a prouvé que tu carbures au défi, tu aimes ça. C'est ça. Puis c'est vraiment quelque chose là, qui te passionne puis qui t'allume. Kim, je le dirai jamais assez, je suis tellement impressionné par tout ce que tu as accompli malgré ton jeune âge. Je suis un peu plus vieux que toi, pas par beaucoup, mais c'est vraiment hallucinant tout ce que tu as accompli. Une des choses qui me marque aussi, c'est on en est à l'ère des réseaux sociaux. On en est à l'ère de TikTok. C'est d'ailleurs là qu'on a pris contact la première fois. On en est à l'ère de TikTok, on en est à l'ère d'Instagram, au léché, à tout ce qui est l'image ultra contrôlée. Pourquoi j'ai besoin des médias traditionnels dans ma stratégie de communication? Souvent, les gens ont tendance à s'adresser tout le temps aux mêmes personnes, à tourner en rond. Et je pense que c'est là vient ce besoin-là d'aller ailleurs, de rejoindre un plus grand public. C'est un besoin de reconnaissance, un besoin de notoriété. Si tu vois passer une personne à la télévision ou dans une revue, en fait, il y a une différence entre qu'on parle de toi et de parler de toi. Oui. Donc, sur les réseaux sociaux, tu es un peu ton propre média, si on peut dire. Mm-hmm. Donc, c'est facile aujourd'hui de créer un compte Facebook, de commencer à parler de ton expertise, de te créer une image, de te créer un site web, voilà, tout en affaires. Mais la reconnaissance de l'industrie, la reconnaissance, l'impact du client que tu as auprès des clients, ton réel impact, ça, c'est plus difficile. La confiance à aller chercher, c'est plus difficile. Si tu veux être vu, il y en a qui vont mettre beaucoup d'investissement sur la publicité. Donc, c'est facile, tu achètes la publicité, bang, tu es vu. Mais la publicité, elle ne vient pas chercher la confiance. La confiance, la notoriété, la visibilité, ça vient chercher un autre niveau de confiance. Tu interviens dans les médias parce que tu es un bon vulgarisateur, tu es là pour les bonnes raisons. Et la publicité, ben, comme je te dis, c'est facile. Tu as 1000 $, 10 000 $ de budget, go. Tu mets ça, puis tu es vu. Oui, ça attire des ventes, mais c'est un peu une stratégie organique, les médias traditionnels. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui prend plus de temps, la stratégie organique, monte. La publicité, ça va croiser puis ça va descendre si tu enlèves du budget, mais la stratégie organique remonte continue. C'est vraiment un complémentaire aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est une solution qui est qu'on l'oublie trop souvent, mais qui est durable aussi dans le temps. Parce que tu as une approche particulière aussi dans le fait où tu ne fais pas juste passer le message, tu veux vraiment essayer de créer des liens. Oui, créer des liens, effectivement, d'introduire les gens avec, comme je parle récemment, un contact, donc tout ce qui est les régies publicitaires, des liens pour, je suis comme un peu l'intermédiaire entre les médias qui peuvent parler de toi. Donc, je peux, moi aussi, ma spécialité, c'est à partir du web. Donc, faut pas, c'est pas créer un événement physique, c'est pas faire parler de toi en créant un événement, c'est pas faire parler de toi en installant une borne devant telle affaire et tout ça. Mais c'est beaucoup, qu'est-ce que je peux faire à partir du web pour aller dans les médias traditionnels? Oui. Et oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je vais mettre en lien avec les gens pour accélérer le développement de leurs projets et tout ça. Donc, que ce soit des petits, des gros médias ou des partenaires clés. Il y en a qui me demandent des commanditaires, il y en a qui me demandent des clients potentiels. Comment est-ce que je peux les approcher? Donc, c'est toujours un fameux courriel pour moi, c'est l'art du fameux courriel. Au lieu des médias sociaux, moi, j'y vais à la bonne franguette, des bonnes vieilles habitudes. Le fameux courriel, comment est-ce qu'on adresse notre message? Comment est-ce qu'on bâtit une relation aussi avec les gens? Donc, avant de contacter un journaliste, peut-être que tu devrais t'abonner à lui. Avant de contacter une personne, tu devrais t'abonner à elle, s'introduire dans son univers, mieux la connaître. Et après, la laisser venir vers toi quand tu as quelque chose à dire. Si je te donne un exemple concret, Gérald Filion de Radio-Canada avait mentionné, il a fait un reportage sur mon livre, sur moi, quand je l'ai lancé. Et quand je lui avais écrit, ça faisait longtemps que je le suivais sur Twitter, il m'a répondu par courriel, ben oui, ça va me faire plaisir, Kim,
je te suis depuis longtemps sur Twitter. Ça me fait plaisir de faire un reportage. Je te réfère à ma réalisatrice. Donc, tu sais, c'est bâtir une relation. Les relations de presse, c'est des relations. Oui. C'est pas juste avoir de la publicité pour avoir de la publicité. Les journalistes aiment les nouveaux visages, aiment connaître l'histoire. Et mieux, un entrepreneur s'y prend le plus tôt possible dans son parcours, meilleure chance qu'il peut économiser de l'argent en promotion. Et moi, je tiens à dire, je ne fais pas de gestion de crise, je ne fais pas de relations publiques plus précises. C'est vraiment dans la promotion, dans le faire connaître, de mettre les gens sur la map, de sentir qu'ils sont sur la map. Écrire pour un projet, parce que tu as été blogueuse pendant longtemps, tu as écrit, tu as été autrice aussi, on peut le dire officiellement. Écrire pour un projet d'un client, écrire pour un article, écrire pour soi, comment est-ce que tu approches les différents niveaux d'écriture? Moi, je dirais que je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas une blogueuse poussée dans le sens, j'ai écrit énormément, j'ai écrit pour les affaires, j'ai écrit pour Énergie, j'ai écrit pour plusieurs plateformes en lien avec l'entrepreneuriat. Je définirais mon écriture quand même lumineuse. Je dirais que c'est pas peut-être pas la nouvelle génération plus créative, mais c'est beaucoup dans le partage d'expériences. Donc, je vais chercher, j'écris moins aujourd'hui pour être très transparente. Je suis toujours à la façon de me renouveler dans ma façon de communiquer, à la recherche de nouvelles façons de communiquer, ma passion, mon domaine d'activité. Alors, dans le fond, mon écriture était très neutre, très informatif, utile. Donc, d'aller chercher des témoignages des entrepreneurs, je les plaquais dans un article. Qu'est-ce qu'ils ont vécu et tout ça. Voici toujours donner un conseil, comment moi je l'ai mis en expérience, en pratique, si ce n'est pas moi qui l'ai mis en pratique, comment l'autre entrepreneur l'a mis en pratique. Et je pense que ça revient à mon point, c'est facile de se créer un site web, c'est facile de dire un conseil, mais si tu ne l'as pas fait, moi, je ne crois pas, j'ai de la misère à croire tous ceux qui me donnent des conseils pour donner des conseils, mais qui ne l'ont pas mis en pratique. Ça enlève de profondeur un peu, c'est facile de le dire. Mais il y en a qui sont très bons dans la stratégie et tout ça. Moi, je veux le faire pour mieux comprendre. Donc, c'est pour ça que je suis encore un peu une touche à tout dans les communications parce que je veux être en mesure de dire à mon client, pour lancer ton projet, là, il va te falloir ça. Puis je l'ai fait. Je sais c'est quoi publier un livre, je sais c'est quoi faire un livre, de la mise en page d'un livre, je sais c'est quoi ça. Donc, je sais c'est quoi, qu'est-ce que ça prend. Donc, je ne suis pas une spécialiste, mais tu sais, je l'ai fait, puis je suis capable de donner mon input là-dessus. Oui, c'est ça. Tu disais là, que tu es une touche à tout vraiment dans le milieu des communications, puis c'est vrai. Même que pendant 3 ans, tu t'es complètement sorti de ta zone de confort pour être animatrice à CKRL. Parle-moi de ça. C'est vraiment, j'étais arrivée là-dessus au hasard, c'est que le co-éditeur de lui qui avait édité mon livre animait une émission de radio. Et il est parti comme ça. J'étais devenue comme animatrice, mais il est parti du jour au lendemain. Fait que j'étais comme. Fait que là, je me ramasse avec une émission. J'ai-tu bien compris qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme OK, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre. Hein? Fait que je me ramène, j'ai structuré. Puis après, j'ai changé le nom pour la mettre à ma sauce et tout ça. Et sérieusement, ça a été une belle aventure. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ma voix, elle a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis que j'ai fait de l'émission de radio parce que j'arrivais à m'exprimer autrement, à vulgariser des choses autrement, beaucoup plus posée dans mes propos aussi. Ça a été, ça me manque, ça me fait chier un peu, désolée du terme. Ça me fait chier un peu que ça se termine à cause de la COVID. J'avais vraiment aimé ça. Moi, c'est tout l'aspect technique. Tu sais, l'aspect technique, trouver la bonne routine, le faire pour soi-même, c'est difficile. Puis ça fait 1 an que je pars de repartir un podcast. Puis là, tout le monde s'est lancé dans les podcasts. Puis j'essaie toujours de trouver ma sauce. Comment est-ce que je peux amener mon produit une coche en haut de ce qui est déjà fait. Mais sérieusement, ça a été une belle aventure. J'ai appris beaucoup. Puis j'ai vécu aussi ça pendant ma transition avec mon implant cochléaire. Donc, j'avais pris une pause, puis je suis revenue très rapidement pour stimuler mon oreille. Et
avant de partir, la formule était quand même très intéressante. J'avais réussi à faire venir des personnalités à mon émission qui n'acceptent même pas des entrevues à la station de radio, qui n'avaient même pas accepté de faire des entrevues. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose. J'ai appris la recherche un peu comme toi en ce moment. Tu as fait beaucoup de recherches à mon sujet, ça paraît. Et je faisais de la recherche des invités, la promotion de mes invités. C'est vraiment, ça me passionnait plus que tout. Là. C'est vraiment une belle aventure. De tous ces défis-là qu'on énumère depuis le début du podcast, lequel qui te rend le plus fier? Comment? Lequel qui te rend, quel de tes défis que tu as fait, quel de tes projets que tu as fait depuis le début qui te rend vraiment le plus fier de toi? Ah, bonne question. Le projet qui me rend le plus fier, le projet que j'ai réalisé qui me rend le plus fier, je pense que ça a été de vraiment tout ce qui est en lien avec ma surdité. Ouais. C'est assez récent. Ça a été vraiment un bon mot parce que mes proches avaient peur de l'opération aussi, puis ça a été ma décision. Mais si je vais plus récemment, en fait, j'ai dépensé, je te dirais que ça a déclenché en moi le fait de dire je le fais, puis fuck all les autres. Je fais cette opération-là. Oui, ça stresse mes proches. Je comprends, ils m'aiment, puis ils ne veulent pas du mal en moi. Mais je voulais m'outiller, puis ça a été ma décision. Ça, ce pouvoir-là, quand tu prends une décision par toi-même, ce pouvoir-là que tu écoutes à 100%, puis que tu ne suis pas des avis des autres, c'est puissant, puis ça t'amène à prendre d'autres décisions importantes. Et dans cette même période-là, quand je me suis relancée, c'est environ une semaine avant la pandémie, et j'étais stressée parce que j'arrivais dans l'ère où est-ce que tout le monde se disait sur les médias sociaux, experts à gauche et à droite. J'étais perdue, j'avais l'impression d'avoir perdu ma place. Et je me suis relancée au travers de ces gens-là. Puis là, il y avait toute l'influence de faire des formations en ligne. Tout le monde fait des formations en ligne. Par où est-ce que je commence? Est-ce que je fais encore des médias sociaux ou pas? Et j'ai décidé d'investir 28 000 $ dans un programme de coaching sans parler à qui que ce soit. Pendant les 4 premiers mois, ça a été vraiment rough, pour être très honnête. Mais après, ça m'a permis de focusser enfin sur la map. Est-ce que ça m'empêche de faire d'autres choses? Du graphisme de temps en temps, non. Mais ce que je fais, la promotion, uniquement mon positionnement, c'est que cette offre-là. Et ça me rend fière de voir ma progression, mais non seulement j'ai payé mes dettes, j'ai aucune dette. C'est juste de l'argent puis que je dépense pour des pigistes, des fournisseurs et tout ça. J'ai délégué beaucoup aussi. Toute cette belle réalisation-là de m'avoir repris tant sur le plan financier puis de pouvoir dire aujourd'hui, bien là, j'étais à la recherche du fameux équilibre entre là, oui, j'ai beaucoup de mandats, puis je t'en demande, mais là, il faut que je me slack puis j'essaye de trouver un équilibre. C'est ça un peu ma plus grande fierté de la dernière année, c'est pas mal ça. Puis, tu n'as pas besoin de t'excuser pour le langage que tu utilises. On est sur un podcast, il n'y a absolument aucun problème. Je fais souvent bien pire que ça sur le mien, il n'y a absolument aucun problème. Mais cette authenticité-là, c'est vraiment ce qui m'attire à toi puis à comment tu es. Ça fait du bien de voir justement quelqu'un d'authentique. Sur TikTok, on peut d'ailleurs justement te voir complètement authentique, qui parle de tes défis, qui parle de tes réalisations, puis qui crée même aussi des tollés. Tu en as créé un récemment sur justement comment envoyer un communiqué de presse aux journalistes, sous quelle forme l'envoyer, est-ce qu'on devrait l'envoyer en PDF ou en Word? Puis, contrairement à la majorité de ce qui se fait présentement puis de ce qui est demandé, toi, tu suggères de l'envoyer en Word? Oui, parce que j'essaie de toujours faciliter, j'essaie de voir comment est-ce que je peux attirer l'attention plus rapidement des journalistes puis aider les journalistes à faire leur travail. Puis je suis toujours en optimisation suite aux échanges que j'ai eus sur TikTok. Il y a eu un commentaire d'un journaliste, puis j'étais contente qu'elle commente. Puis toujours, elle me disait, finalement, on ne voit pas les photos en pièce jointe, mais plus une photo pas lourde.
puis envoie un lien pour d'autres photos vers un Google Drive et tout ça. Je suis toujours en train d'optimiser mes façons. Et c'est que le fichier PDF peut être lourd, peut être illisible parce qu'il passe trop de temps, le monde passe trop de temps à faire une mise en page. C'est pas tant utile si la personne, parce qu'il y a toujours des petits médias qui n'ont pas le temps de faire des entrevues ou quoi que ce soit, donc ils vont faire un copier-coller de l'information. Le but, c'est de diffuser l'information. C'est ça l'art de mon métier, c'est de diffuser l'information. C'est pas de faire la bien mise en page d'un PDF, ça sert à rien, là. C'est pour diffuser l'information. Je veux donner les outils nécessaires. Et je suis tout le temps en train de changer ma façon de faire pour que le courriel arrive, puis que le sujet soit clair, qu'il ait toutes les informations possibles pour traiter ça par lui-même. S'il veut faire vraiment une entrevue, il appelle la personne. Mais l'histoire du PDF puis du fichier Word, c'est vraiment le PDF. Peut-être qu'il va être trop lourd, peut-être que ça va être difficile de copier-coller l'image, peut-être que il n'y aura pas la structure désirée et tout ça. Le fichier Word, ben, on peut faire un copier-coller. Si ça déforme un peu pour la mise en page, ben, ça reste que le contenu, s'il est bien fait, le communiqué de presse, le contenu est quand même accessible. C'est juste une image dans un fichier Word, le reste, c'est du texte. Tu fais copier-coller. Puis, c'est moins lourd qu'un gros PDF et tout ça. C'est beaucoup une question d'accessibilité aussi. Si je m'adresse à un média indépendant qui est géré par des personnes handicapées ou des personnes aveugles ou quoi que ce soit, ben, le PDF, si c'est en format image ou une image PNG, ben, c'est lisible pour eux. Donc, de pouvoir copier-coller le texte, le mettre dans leur logiciel, le faire lire autrement. C'est juste, je veux faciliter le travail puis des gens. Et je suis tout le temps en apprentissage. Je le fais à ma façon. Puis je suis tout le temps en apprentissage continu à améliorer mes façons. Donc, j'essaie vraiment de... C'est ça, moi, je conseille le fichier Word, tout simplement. Oui, bref, tout ça pour dire ça. Tout ça pour dire ça, mais c'est parfait. Puis ça m'a relancé sur le questionnement. J'en fais des communiqués de presse, puis par habitude, par formation, on est habitué, puis on est drillé à envoyer ça en PDF. Mais avec ce que tu t'as dit, ça m'a fait re-questionner justement sur l'utilisation de ça. Puis, ben, c'est vrai, d'autant plus qu'on partage quelque chose. Ça fait plusieurs années que je me bats pour l'accessibilité du web. Je travaille avec des enfants ou avec des personnes alentour de moi qui ont des défis, que ce soit des personnes qui soient malentendantes ou des personnes qui vivent avec un handicap visuel ou avec de l'autisme ou quoi que ce soit. Mais cette accessibilité du web-là est ultra importante. Puis je pense que, tu vois, où on rêve, dans les dernières années, on l'a comme laissé de côté. Me semble que c'est moins là. Moi, j'ai beaucoup, depuis 2 ans, je suis rentrée comme dans le domaine de la santé avec des organismes sans but lucratif, audition, handicap, tout ça. Je suis comme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toute cette gang-là s'est garagée sur moi pour la consultation web, pour tout ça. Puis oui, je fais des médias traditionnels, mais ce n'est pas ma principale. Je veux dire, les médias traditionnels, c'est ma principale source de revenus. Mais en background, je prends des projets de refonte de sites web, de logos, tout ça. Et j'interviens beaucoup avec des personnes, des organismes sans but lucratif. C'est ma façon de redonner, si on peut dire. Et oui, là, c'est comme la tendance. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon site plus accessible? Mais qu'est-ce qui est le défi? C'est qu'ils ne sont pas des jardins, ils n'ont pas le budget des jardins ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que oui, on met la base, grossir les textes, mettre des sous-titres du texte dans les fichiers alt, dans les phrases alt, pour faciliter la lecture des images, le contraste le contraste du site web. Ça, c'est des trucs de base. Après, rédiger une politique d'accessibilité, une déclaration d'accessibilité, tu la mets en dessous du site web. Tu dis qu'est-ce que tu as fait, mais tu invites les gens à soumettre des commentaires, tu fais ton possible. Mais oui, c'est délaissé beaucoup. Mais par contre, le sous-titrage, ça, je pense que les gens ont beaucoup été sensibilisés. Donc, je vois beaucoup d'initiatives pour mettre le sous-titrage ou quoi que ce soit. Mais effectivement, rendre le site web accessible, faire des vidéos pour chaque texte que tu publies, c'est quelque chose. Mais ça part et avant tout à qui tu t'adresses pour ton site web. C'est ça la base. Là. Oui, tout à fait.
Kim, ça fait déjà plus que 30 minutes qu'on discute ensemble. Ah! Ça passe vite, c'est ça quand on a du fun. C'est aussi simple que ça. Euh, Qu'est-ce que je te souhaite pour les prochaines années à venir? Beaucoup d'équilibre. Oui, C'est tout. retrouver de l'équilibre, c'est tout. Je voulais terminer sur une note bien personnelle. OK. Je voulais vraiment te remercier de représenter les personnes qui ont un parcours qui est non conventionnel. Grâce à toi, là, on peut justement voir que parfois, mais peu importe le défi, peu importe c'est quoi, des fois, c'est juste de tracer son propre chemin qui est la bonne solution. Puis tu le prouves, puis tu le prouves encore aujourd'hui à te réinventer, puis à revenir, renaître de tes cendres, puis être capable là, vraiment de passer à quelque chose de niveau supérieur. C'est un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. La citation qu'il y a dans mon livre, c'est le meilleur chemin à prendre est celui qui est tracé selon notre propre rythme. Alors, voilà. Tout est dans tout, on revient à ça. Kim, je te remercie énormément. Ça a vraiment été un honneur de pouvoir te recevoir sur le podcast. J'ai vraiment aimé ça, discuter avec toi. Puis ça, c'est sans compter les discussions qu'on a eues avant pour préparer le podcast. J'ai eu énormément de plaisir avec toi. Tu repasses quand tu veux. Bonne continuité. Ça fait plaisir. Amuse-toi. Trouve ton équilibre. Puis Merci. on se revoit sur un autre podcast, même pas un autre podcast. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt.